Bonjour, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une charge émotionnelle et également comment pratiquer les exercices qui vont venir à partir de la semaine prochaine pour les 7 étapes du chemin vers soi. Donc dans le programme, il y aura une méditation guidée, il y aura également une séance de yoga, peut-être une seconde, et divers outils que je vais vous proposer de travailler. Déjà, la première chose, ayez toujours un carnet et un stylo à côté de vous dans toutes les pratiques que vous allez faire. En fait, il faut comprendre que lorsqu'on vit une situation de stress, on va avoir une montée d'adrénaline, et donc la réaction normalement naturelle, c'est soit on va prendre la fuite, soit on va combattre ce qui se passe. Seulement, de nos jours, on a plutôt tendance, en fait, on a appris en fait, à être un peu réprimé, à pas montrer nos émotions, à pas trop réagir lorsqu'il se passe quelque chose, à essayer d'être un peu neutre. Parce que c'est mieux ainsi, paraît-il, pour se fondre en fait dans la masse. Et donc, beaucoup de personnes qui sont justement, on va dire, bridées dans ce sens-là, ne gèrent pas leurs émotions lorsqu'il se passe quelque chose, alors que c'est très important. Lorsqu'on va avoir une réaction, un gros stress ou quelque chose qui se passe, notre corps, naturellement, en fait, va commencer à réagir avec justement une montée d'adrénaline et notre corps va commencer à trembler. Et normalement, il faudrait laisser son corps trembler. Mais parce que justement, on a le regard des autres, on va avoir plutôt tendance à essayer de calmer la chose pour ne pas montrer ce qui se passe en nous. Et c'est pas bon, parce que c'est dans ces moments-là qu'on va créer justement des charges énergétiques qui vont stagner en nous, mais également dans nos différents plans énergétiques. Ces charges, surtout pas les réfréner et les garder en soi, parce que c'est là que ça devient mauvais et que ça va créer avec le temps en fait des maladies. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand il se passe quelque chose, bah d'accord, je comprends que quand on est au travail, on ne peut pas montrer à son collègue qu'on est énervé, lui crier dessus ou taper sur la table, des choses comme ça. Mais dans ce cas, prenez un instant pour sortir, aller vous isoler quelque part. Et toujours en douceur. Comme là, c'est quand même des méditations et un programme qui est ouvert à tous, donc on va être très en douceur. Toujours votre carnet près de vous et notez
On ne travaille absolument pas par la bouche lorsqu'on est seul. C'est vraiment quand même un travail, une méditation où en fait je vais vous emmener dans... L'idée donc c'est vraiment tout de suite de vous installer confortablement. Prévoyez peut-être une couverture pour ne pas avoir froid, parce que souvent lorsqu'on est dans une position où on ne bouge pas, on peut à un moment donné avoir froid, donc c'est pas forcément très agréable d'avoir froid. Ayez donc toujours votre cornet et le stylo à côté, parce que pendant la méditation, il peut y avoir des choses qui vont se passer. Donc on peut très bien ne rien ressentir, il ne se passera rien du tout, et la fois suivante où on va la refaire, il va se passer plein de choses. Mon premier conseil, c'est vraiment de ne pas avoir d'attente. Ne vous imaginez pas tout de suite qu'il va se passer plein de choses, parce qu'en fait, plus on va commencer, on va dire, à se faire un film sur ce qui pourrait se passer, et moins il va se passer de choses, parce que justement, en fait, on va bloquer notre mental sur cette attente qui va en fait bloquer toute la séance et ça n'ira pas. Il faut vraiment le faire en étant le plus ouvert possible. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment réfractaires à tout ce qui est énergétique, mais je conseille quand même vraiment de faire, de tenter en fait l'expérience. Parce que moi-même, je suis quelqu'un vraiment, j'ai énormément de mal à croire à ce que je ne vois pas. Et c'est que en testant que, effectivement, j'y crois. Euh, pour exemple, je suis praticienne Reiki depuis maintenant plus de 15 ans. Et encore maintenant, des fois, je me dis, ah, c'est mon esprit qui invente. Parce qu'en fait, au dernier stage que j'ai fait en breathwork, au dernier séminaire où j'ai participé, en fait, j'ai eu de telles visions que sur le coup, forcément, c'était merveilleux parce que j'ai eu beaucoup de libération, beaucoup de choses de mon passé où j'ai eu des révélations de ce qui s'était passé, de choses que j'avais oubliées. Et après, avec le recul, je me dis, c'est pas possible, ce que j'ai inventé. Parce qu'en fait, j'ai vraiment vu mes guides de lumière, dont j'ai vu des choses. Et donc, j'ai toujours ce côté-là qui me dit, non, non, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai vécu tellement déjà de choses extraordinaires en tant que thérapeute, mais également dans mon enfance, où on a été quand même plusieurs personnes à voir les mêmes choses en même temps. Donc pour me dire que au fil des années, je ne comprends pas comment je peux encore aujourd'hui me dire des fois que j'invente. Donc pour dire que même si j'ai toujours tant des moments où je me dis c'est pas possible, c'est mon esprit qui me joue des tours, mais malgré tout je tente, j'essaye quand même, parce que ça nous coûte quoi?
Ça nous coûte quoi? D'écouter une méditation guidée, de se laisser vivre dans cet instant et de ressentir tout ce qui peut se passer. Mis à part, justement, aller encore mieux après et voir des choses et se libérer. Donc moi je dis, il faut toujours tester, même si on a du mal à y croire. Et c'est que les personnes qui ont réellement testé qui peuvent en parler. Parce que souvent, ça fait longtemps que je suis un peu dans ce métier-là, que je fais des vidéos, et j'ai souvent eu aussi des commentaires de personnes pas très sympathiques, et qui du coup en fait parlaient de choses qu'ils n'ont jamais essayé de leur vie. Donc comment on peut parler de quelque chose qu'on n'a jamais testé? Donc voilà, donc je tenais quand même à mettre ce petit point là. Voilà, c'est fait. Et voilà, donc essayez ces méditations. Donc il y aura également des versions audio. Je pense d'affirmations positives par rapport justement au chakra, parce que je rentrerai plus dans les détails la semaine prochaine, mais lorsqu'on travaille chaque chakra, à chacun, en fait, ses particularités, et va travailler sur des points différents au niveau de son propre cheminement intérieur, au niveau de son âme. Et ça va demander tout un travail de réflexion également par la suite. Et donc, des affirmations positives suivant les chakras et les besoins. Je pense qu'il y aura également donc, des outils ainsi. Il y aura beaucoup d'exercices papier, écrire. Donc, j'espère que vous allez aimer utiliser en tout cas ces outils, parce que pour moi, ils m'ont vraiment apporté beaucoup de choses. Il y a également des exercices que d'habitude, on fait plutôt à deux. Donc, si vous avez une amie ou quelqu'un à qui vous pouvez le faire, faites-le ensemble. C'est parce que c'est vraiment très intéressant. Sinon, je vous donnerai des variantes pour le faire seul. Mais c'est beaucoup plus fort lorsqu'on le fait avec quelqu'un. Donc le mieux, c'est d'être en présentiel avec la personne en face. Si c'est pas possible, on peut également le faire par Skype. Mais bon, il y a des techniques pour le faire seul, mais si vous pouvez, faites-le à plusieurs. Ce sera vraiment plus sympa. Oui, plusieurs, c'est quand même vraiment mieux. Je conseille vraiment. Voilà pour mes conseils. Surtout, n'hésitez pas, pendant le programme, je suis donc disponible donc, sur ma page Instagram, donc Yoga Mantra Enjoy. Partagez ce que vous faites et votre parcours avec le hashtag le chemin vers soi. Ça me permet de voir un peu où vous en êtes. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions, ou à me laisser dans les commentaires sous mes images que je mets au fur et à mesure des étapes, parce que moi-même, je vais vous partager mon propre cheminement, parce que je le fais en même temps que vous. Hein. Parce que moi, j'ai commencé il y a quelques semaines. C'est un chemin que j'ai déjà fait l'année dernière et que j'ai déjà fait bien avant. Donc, c'est vraiment un travail que je fais régulièrement. Mais parce qu'en fait, on change au fil des ans. On évolue, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis moi, c'est vrai que j'ai un fil conducteur, c'est-à-dire que lors de mon premier travail, j'essaie de réaliser un peu aussi tout ce que j'ai envie de faire, mes rêves. Et comme on change avec le temps, puis entre-temps, il y a des rêves qu'on a réalisés. Donc, ça, en fait, on peint son tableau au fur et à mesure, en fait. Et il change tout le temps. C'est comme si on reprenait une page blanche et on recommence et on refait un tableau jusqu'à ce qu'on ait fini tous les chemins, tout ce qu'on souhaitait explorer. Et puis on recommence parce que le temps passe, et nos envies passent, nos besoins changent également. Donc c'est vrai que moi j'ai refait plusieurs fois. Donc chaque fois je retravaille mes exercices, où je vous propose des nouveaux que je trouvais en fait finalement pas aussi bien que ça au début. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à le refaire. Et comme je le dis souvent, continuez encore, ne restez pas juste avec mes vidéos, mais continuez à faire des recherches, que ce soit sur internet avec d'autres thérapeutes, que ce soit avec d'autres vidéos, avec des bouquins, pourquoi pas suivre également d'autres formations. Il y a vraiment plein de choses maintenant. On est vraiment, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, il y a tellement de gens qui ont commencé à partager justement leurs propres outils. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir, à tester. Donc n'hésitez pas. Et je ne serai pas fâchée si vous allez voir d'autres personnes, parce qu'on a tous, chacun, quelque chose à partager. Voilà, et moi je suis la première à aller regarder chez les autres, voir ce qu'ils font, à me former et à tester. Donc voilà. Ok, je pense que j'ai fait le tour pour que vous puissiez bien débuter donc, ce programme. Donc n'oubliez pas, hein, c'est un programme qui est vraiment ouvert à tout le monde peut le faire, il n'y a pas de contre-indication. Et si vous sentez, comme on travaille quand même dans les émotions et des choses difficiles qu'on a pu vivre peuvent remonter à la surface, même si on reste vraiment dans quelque chose qui est très simple pour ce premier programme, vraiment n'hésitez pas à aller consulter et à vous faire soutenir par quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Ne restez surtout pas seul chez vous s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou si justement il y a trop d'émotions.
Après, les exercices que je vais vous proposer, qui est justement des émotions qui remontent ou des choses qui se passent, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, normalement, c'est parce que vous avez quelque chose à sortir. Maintenant, l'idée, c'est que ces choses vont sortir pendant quelques minutes. Des fois, on peut se sentir pas très bien pendant quelques jours. Mais par contre, si au bout d'une semaine, vous vous sentez vraiment pas bien à cause de ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller consulter ou à m'écrire pour que justement on puisse en discuter, que je puisse vous aiguiller vers un thérapeute selon vos propres besoins. Parce qu'on a tous eu un vécu différent, des traumas complètement différents, des choses qui ont été réglées, des choses qu'on a beaucoup plus de mal à régler. Donc surtout, ne restez pas seul. Voilà. Écoutez, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage parce qu'il faut vraiment être très courageux pour oser enfin se lancer sur ce chemin-là. Et vous allez voir, ça va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup pour être mieux plus tard. Et c'est vraiment un chemin que tout le monde devrait suivre en fait pour son propre mieux-être. Voilà. Donc, passez de beaux moments, faites de belles découvertes, ayez de belles visions, je vous le souhaite, parce qu'on peut vraiment avoir des fois des choses vraiment merveilleuses. Et, euh, et voilà, et n'hésitez surtout pas vraiment à partager, à raconter comment ça va pour vous, parce que je suis toujours très curieuse de voir l'évolution de chacun et de voir ce que ça a pu vous apporter. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.